Les relations entre le Maroc et l'Union européenne sont au beau fixe. Mieux encore, elles profitent aux deux partenaires, nous apprend Les Échos. Ces 2 derniers jours, l'Union européenne a fait le plein, rencontres d'affaires, protocoles d'accord et autres formes de coopération sectorielle approfondie. Il faut dire que l'Europe est en quête de croissance dans son voisinage immédiat. Le Maroc est l'un de ses marchés exutoires, écrit le quotidien. Quelle lecture en faire et quelle perspective? Éléments de réponse dans Les Échos. La question de l'habitat au cœur du débat à Rabat. Le quotidien Au Fait nous informe que la capitale abrite depuis lundi une conférence internationale sur l'éradication des bidonvilles. L'occasion pour le Maroc de faire le point sur le programme Ville sans bidonville lancé en 2004. Pour le quotidien, un grand pas a été franchi, mais des inadéquations demeurent tout de même. Certains bidonvilles remontent aux années 1969, rapporte le quotidien. La conférence qui se tient jusqu'à aujourd'hui est placée sous le thème « Sortir des bidonvilles, un défi mondial » pour 2020. Aujourd'hui, le Maroc dévoile la stratégie de Hossein Louardi pour la réhabilitation des hôpitaux publics. 17 centres hospitaliers sont concernés, y compris maternités et laboratoires hospitaliers. L'objectif étant d'améliorer l'offre de soins et surtout l'image de l'hôpital public qui s'est considérablement détériorée. Le ministre de la Santé entend également moderniser les bâtiments et les équipements des centres de santé. Le quotidien souligne que le budget alloué à l'entretien de l'équipement a plus que triplé, en passant de 45 millions de dirhams en 2008 à 161 millions de dirhams en 2012. Autre sujet abordé par Aujourd'hui le Maroc, l'industrie automobile. Une industrie qui se densifie, peut-on lire. L'arrivée au Maroc de 30 entreprises d'équipementiers a permis de créer 20 000 postes directs et de générer 5 milliards de dirhams d'investissement. Le quotidien Le Soir de ce mercredi est allé à la rencontre de Hassan Haddad. Le ministre du Tourisme affirme que le secteur jouit d'une attention particulière de la part du gouvernement Ben Kiran. Toutefois, des efforts doivent être consentis notamment dans l'aérien. Pour lui, ce dernier reste un défi de taille. Hassan Haddad revient dans le détail sur l'état d'avancement de la vision 2020 qui ambitionne de positionner le Maroc parmi les 20 premières destinations touristiques du monde, ainsi que sur certains chantiers lancés par le ministère du Tourisme. Dans Le Soir toujours, on parle sport. La période hivernale des transferts en Botola Pro commencera le 17 décembre prochain, à l'heure où certains joueurs accaparent déjà l'attention des grands clubs marocains. Sous les projecteurs, Abdelrazak Hamdallah et Bilal Biet devraient être les plus courtisés, nous informe Le Soir. Leur portrait à lire dans le numéro d'aujourd'hui. On termine en Syrie où les rebelles continuent d'avancer inexorablement. Le quotidien Le Monde parle même d'un grignotage de la capitale Damas. Le régime de Bachar el-Assad a perdu le contrôle du nord du pays et ne peut plus déplacer de troupes sans risque. Acculée, l'armée régulière multiplie les mesures de sécurité sans enrayer la poussée des rebelles. Le quotidien Le Monde consacre un dossier spécial avec des illustrations et des cartes.